Vladimir Poutine a-t-il le moindre intérêt à accepter un cessez-le-feu avec l'Ukraine? La réponse est visiblement non. Le maître du Kremlin continue de souffler le chaud et le froid, d'autant que sur le front, les Russes regagnent du terrain, notamment dans la région de Koursk, région où se sont rendus nos envoyés spéciaux Charlie Nurel et Camille Souhaut. Images commentées pour nous par Florence de Juvigny. Une maison après l'autre, les Russes regagnent du terrain. Leur drapeau flotte à nouveau dans cette localité récupérée aux Ukrainiens il y a 2 jours, dans la région de Koursk. Et de l'autre côté de la frontière, la peur face à cette percée russe. Vite, vite! Restez près de la voiture. Notre équipe assiste à la fuite des derniers habitants. L'évacuation doit se faire très vite parce qu'il y a des bombes larguées par l'aviation russe. Donc vous voyez, il faut qu'on rentre très rapidement ici. Les Russes, à moins de 2 kilomètres. Les Russes tentent de couper les routes pour entrer dans le village. Un seul homme a les cartes en main, Vladimir Poutine. Un cessez-le-feu, oui, mais à ces conditions. À la télévision russe, pour cet animateur proche du pouvoir, personne ne fera plier la Russie. Si Trump nous dit de nous arrêter immédiatement, laissez-moi répondre très simplement. Dans la rue, notre équipe rencontre des moscovites plus mesurés. Je pense que Poutine fera tout ce qu'il faut pour protéger notre pays. Bien sûr que la paix sera signée, mais à nos conditions. Le peuple est fatigué de la guerre. Donald Trump, à son tour, émet des conditions et demande au Kremlin d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens.